Bonjour Sylvie et bonjour Claude Charles. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la publication de votre ouvrage commun intitulé Connexion, études sur les contacts avec l'invisible. Il s'agit d'une étude approfondie sur les phénomènes de connexion à l'invisible, hein, comme son nom l'indique, que peuvent expérimenter certaines personnes via ce qu'on pourrait appeler des capacités extrasensorielles un peu hors du commun, si on peut dire. Ça sort de ce qui est normal, en tout cas, Mhm. où ce sont des états modifiés de conscience, et on détaillera peut-être un peu ces points un peu plus tard dans l'entretien. Et donc, cette étude, elle a été effectuée auprès de 9 personnes qui disposent de ces capacités hors du commun. On va le dire comme ça. Alors, tout d'abord, et pour commencer, est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, vous présenter tour à tour et nous dire qui est-ce que vous êtes et les parcours qui vous ont amené à vous intéresser à ces sujets qui sont quand même des sujets d'études assez particuliers. Je commence. Euh, alors moi, mon parcours, je le comprends mieux maintenant, mais je me rends compte finalement tout a commencé quand même à partir de ressentis que j'avais très jeune, sur lesquels j'arrivais pas à mettre de mots, euh, comme quelque chose que je sentais derrière la réalité, quelque chose que je voyais sans voir et qui m'inquiétait même un peu quand j'étais jeune. Et puis voilà, ça m'a conduit à pas mal de questionnements. Plutôt d'ordre existentiel quand j'étais ado. Et, et là, je suis tombée sur la science. En fait, maintenant, je me dis, bah, je serais tombée sur, je sais pas, une tradition, le bouddhisme. Je serais peut-être partie dans le bouddhisme, mais je suis tombée sur la science. Et je pense que ça correspondait quand même à une façon d'être, enfin, un esprit assez analytique, rigoureux. Et donc, je me suis dit, bah voilà, la science, elle va certainement répondre à tous mes questionnements. Donc, j'ai fait une formation scientifique, j'ai un doctorat en biologie moléculaire. Et puis, je me suis intéressée à différentes sciences, beaucoup à l'astrophysique, voilà. Et en fait, j'étais toujours un peu déçue parce que je me rendais compte que la science ne répondait pas à mes questionnements et qu'elle tournait plutôt, enfin, qu'elle évitait de se poser ces grandes questions parce qu'elle n'avait pas les moyens d'y répondre. Donc voilà, il y avait une certaine, j'étais passionnée par mes études, mais j'étais quand même un petit peu frustrée sur un autre plan. Et puis, dans ce contexte, pendant que je faisais ma thèse, en fait, j'ai découvert les expériences de mort imminente. Mm. Et pour moi, ça a été vraiment voilà, le point de départ de tout parce que tout d'un coup, j'ai entrevu le moyen de pouvoir justement concilier ce questionnement existentiel, parce qu'on ne peut pas les étudier sans avoir les grandes questions à l'esprit, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la conscience, et en même temps de pouvoir allier cette démarche scientifique. Et donc, je suis partie dans ce domaine, et puis j'ai créé d'abord une association qui s'appelait Noesis, Mhm. et qui par la suite est devenue en 2012 donc au bout de 12 ans, euh, même de 13 ans, l'Institut suisse des sciences noétiques, donc une fondation reconnue, enfin, reconnue d'utilité publique, Mhm. qui étudie tous les états modifiés de conscience. Enfin, disons, qui étudie la conscience à travers les états modifiés de conscience. Voilà, j'ai déjà fait long, moi je me marrer. Mhm. Okay. Bien. Euh, Personnellement, un peu comme Sylvie d'ailleurs, jeune, j'ai eu des états, surtout une expérience qui revenait assez souvent et qui me mettait très très mal. C'est quand j'étais enfant, dont j'ai eu l'explication il n'y a pas longtemps, enfin, disons pas l'explication, mais la compréhension. Et puis, j'étais aussi très intéressé par ces domaines. Et à l'âge de 25 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a été une expérience très forte, très intense, qui a été fondamentale pour moi, pour la suite, mais aussi qui a été aussi d'une part très lumineuse, mais aussi en conséquence une part très ténébreuse, donc, dont j'ai mis plusieurs années à pouvoir sortir. Donc à partir de là, j'ai fait tout un travail pour justement compenser ce qui était dysfonctionnement, dysfonctionnant. Et puis petit à petit, j'ai vécu d'autres états, d'autres expériences pour pouvoir pour m'éclairer encore un peu plus sur, sur tout ce qui peut être, on va dire, entre guillemets. Et puis, de ce fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être psychothérapeute. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré
Sylvie, et on s'est bien collaboré, mais ça remonte maintenant à 20 ans. Mm. Et alors, donc, votre collaboration, c'est formalisé, donc, notamment avec ce livre-là dont on va parler. Et alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, là, c'est comment est-ce que est né le projet de l'étude, en fait, qui a donné le livre. Parce que, bon, bah, alors vous êtes intéressé par ces domaines, mais quand même, c'est une thématique de recherche qui est originale. Et au-delà du fait que ce soit original, c'est une entreprise assez périlleuse et risquée dans le monde scientifique de vouloir s'attaquer à une analyse scientifique de phénomènes qui pourraient à minima être considérés comme purement subjectifs et donc un peu hermétiques à cette exploration objective que serait une analyse scientifique. Donc, comment est-ce que vous est venu l'envie d'entreprendre cette étude? Alors, oui, moi je dis souvent, il y a quelques années, on m'aurait dit qu'on écrirait un livre sur ce sujet, j'y aurais pas cru parce que c'est vrai que c'est quand même assez osé quand voilà, on se revendique quand même dans une démarche scientifique. Mais en fait, tout est parti de notre livre précédent, Voyage aux confins de la conscience, où on décrivait une expérience qui avait été un protocole qui avait été mis au point pour vérifier le phénomène de clairvoyance. Et au cours duquel, donc on a travaillé avec un jeune homme qui s'appelle Nicolas Fraisse, et au cours de cette expérience, il y a ce phénomène de clairaudience qui s'est manifesté. Lui a commencé à entendre des voix, Mhm. alors qu'il n'était pas du tout habitué, enfin pas du tout coutumier de ce phénomène. Pour Et la première fois, et c'est bien. voilà, pour la première fois, pendant l'expérience, qui était très rigoureuse, avec un huissier, enfin qui était vraiment, qui se voulait très scientifique. Et il Mhm. y a ce phénomène complètement irrationnel qui s'est produit et où il a reçu des informations auditives qui étaient tellement précises qu'il a pu obtenir un score qui est incroyable pour une expérience de ce type, qui est de 79%, voilà, qui est une expérience de parapsychologie qui est vraiment énorme. Et nous, on a été très interpellés déjà pendant l'expérience. C'était vraiment une Mhm. expérience assez étonnante à vivre parce que nous-mêmes, on sentait qu'il se passait quelque chose. On a pu sentir des choses dans la pièce, enfin comme une Mhm. ambiance particulière. Donc on était très impactés et très étonnés de ce qui s'était passé. Et on s'était dit, mais on peut pas garder ça pour nous. Donc on avait décidé de le publier dans ce livre. Et suite à ça, en parallèle, on a continué à poser des questions à Nicolas, toujours enfermé dans des enveloppes. Donc ce qu'il faut dire, c'est que lui répond à des questions qu'il ne connaît pas. D'accord. Donc, on a toujours fait comme ça. On prépare plein d'enveloppes à l'avance, on les mélange. Il y en a un qui en tire une au sort, on la présente à Nicolas. Et là, on a obtenu des textes vraiment très spirituels et d'une grande beauté qui nous ont encore plus impactés que ce qui s'était passé pendant les expériences. Mhm. Et, euh, et là aussi, a continué d'affluer des témoignages de gens qui nous disaient, mais moi aussi, je vis ça, moi aussi, je reçois des messages. Et puis petit à petit, voilà, on s'est dit, mais il y a quelque chose, ça s'est pas produit par hasard. On doit en faire quelque chose. On s'est senti un peu poussé à le faire. Mhm. On a résisté, enfin surtout moi, un bon moment. C'est-à-dire, après, il fallait qu'on tombe d'accord, faire une démarche dans un esprit scientifique, puis en même temps, on était appelé par la curiosité Ouais, de vivre les phénomènes, l'expérience. Ouais, de vivre l'expérience. ouais. Donc, c'était double. Voilà. Donc on a eu cette idée de partir quand même d'un protocole. Alors, on dit bien, hein, c'est très limité quand même au niveau scientifique. C'est juste une démarche scientifique, c'est-à-dire Mhm. on n'a pas simplement écouté des gens, on en a choisi 9 en qui on avait particulièrement confiance. Enfin, il y avait des critères pour les sélectionner. Et puis on s'est dit, on va leur poser les mêmes questions, alors que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons différents, qui n'ont pas du tout le même background et qui vivent pas le phénomène de la même façon d'ailleurs. Et on s'est dit, on va leur poser les mêmes questions. Et si l'hypothèse, c'est ben voilà, si elles sont effectivement en, en connexion Une avec source. une source ou quelque chose qui Mhm. n'est pas de notre dimension, mais qui est un peu omniscient, enfin qui sait des choses que nous on ne sait pas, eh bien logiquement tous devraient avoir à peu près les mêmes réponses. Par contre, si on a des réponses qui partent dans tous les sens, ben, on peut commencer à se poser des questions, se demander si vraiment ils ont simplement une imagination qui est galopante, quoi. Mhm. Donc voilà, ça c'était le point de départ qui est quand même
léger. Enfin, c'est un protocole, oui, il y a une hypothèse, mais disons que c'était on était assez vite conscient des limites de ce que la science pourrait dire de ce phénomène. Mais voilà, il y avait quand même une démarche et on est parti comme ça et on a été extrêmement surpris par la cohérence. Voilà, c'est ça. C'était quand même la finalité de la démarche, de voir s'il y avait une cohérence dans toutes ces réponses. Et c'est d'ailleurs, les personnes ne fonctionnent pas toutes de la même façon. C'est pour ça que nous, globalement, on les appelle les personnes réceptrices. Plutôt que de dire, il y en a un qui fait du channel, l'autre, il fait autrement. Donc, pour nous, c'est la réponse. Donc, c'est vrai que après, on a été, au cours de tout le parcours, qui a duré quand même assez longtemps. Près de 2 ans. Oui. C'est d'ailleurs là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les réponses, même à des questions plus ou moins identiques, 2 ans après, c'était les mêmes, hein. Mm. Mais ce qui a été pour nous assez impressionnant, c'est que petit à petit, on a été plus impacté par le contenu des messages que par la démarche scientifique. Mm. Ouais, c'est comme ça, on s'est fait prendre un peu à notre propre jeu et on s'est laissé. Enfin, on a été vraiment étonné par la qualité aussi des messages parce que faut quand même dire que dans ce domaine, il y a de tout, hein. Il y a beaucoup de messages qu'on peut entendre sur Internet qui sont pas vraiment percutants, on va dire, Mm. pour être gentil. Et là, bah, c'était des messages qui étaient de nouveau d'un niveau assez complexe. Derrière, certains sont même assez abscons, convergents. Et justement, on s'est dit, bah tiens, comme il parlait quand même de grandes, ah, ouais, de donner des indications sur le fonctionnement on va dire de l'univers, de la Mhm. réalité. On s'est dit, on va voir ce que la science nous en dit. Est-ce que c'est cohérent aussi? Parce que ces personnes n'ont pas non plus du tout de connaissances scientifiques. Est-ce que c'est cohérent avec ce que la science nous dit? Ou est-ce que c'est aussi complètement à côté de la plaque? Et là, on a vu que oui, c'était cohérent. Certaines fois, rejoint des théories qui sont dans l'air ou qui sont Mhm. soutenues par certains scientifiques, mais pas par tous, hein. C'est peut-être des choses qui sont un petit peu encore pas vraiment marginales, mais novatrices, on va dire. Mais voilà, on s'est rendu compte. Enfin, c'était un contenu qui était quand même extrêmement pointu. Mhm. Et on s'est laissé beaucoup voilà, imprégner par ça et on a eu envie de transmettre ça. On s'est dit c'est peut-être plus important finalement que cette démarche scientifique qui bon, valide quand même Oui. tout le phénomène. Ouais. Et une chose en particulier validait le phénomène, c'est que donc dans les 9 personnes, on a toujours Nicolas Fraisse, qui lui a continué à répondre à ces questions, toujours enfermé dans des enveloppes. Donc lui, il Mhm. répond toujours à des questions qu'il ne connaît pas. Et ses réponses étaient cohérentes avec celles des autres. Ce qui était quand même important parce que c'est vrai que les autres personnes, on peut toujours envisager que, bon, malgré tout, il y a une part d'elle qui est transmise dans ces messages, enfin, Mhm. qui joue un rôle de filtre. Et on le voit d'ailleurs, comparé à lui a des réponses plus abstraites, plus neutres, mais malgré tout, dans le fond, elles disent la même chose. Et ça, c'était pour nous vraiment très important. C'est très intéressant là, ce que vous dites, et notamment sur le rapport avec la science, parce que j'ai l'impression il y a un premier enseignement à retirer de tout ça, c'est que finalement, toutes les questions qui touchent à la conscience et au phénomène donc très subjectif à la première personne, c'est très difficilement abordable par la science, puisque Exactement. c'est pas un objet, la Voilà. conscience. Exactement. Exactement. Le problème est là. Il est là, hein. Mm. La science, elle est merveilleuse, elle fait Elle des choses décrit. extraordinaires, mais il y a un domaine précis où elle peut pas entrer parce que résoudre la conscience quelque part, ça se révèle vraiment impossible. C'est une énigme qui Mhm. n'arrive pas à être résolue. Mais c'est parce que c'est autre chose. C'est l'être humain, c'est un vécu. C'est par un vécu qu'on peut comprendre la conscience. C'est pas par une prospection intellectuelle. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui vont la faire, cette Mhm. prospection intellectuelle. Mais ça restera toujours intellectuel pour eux. Alors que, donc, il peut y avoir plein d'hypothèses, mais la réalité, on va dire ça comme ça, la réalité en majuscule, elle ne peut se vivre
se comprendre que par le vécu, que par un vécu. Et ça amène donc cette chose intellectuelle pour essayer de comprendre la conscience quand même, parce qu'il y a quand même une partie de votre ouvrage qui est consacrée à la conscience. Et Oui. je vais vous poser la question un peu tarte à la crème, mais finalement, ce que vous en retirez de tout ça, c'est qu'est-ce que la conscience pour vous? Est-ce que vous retirez des témoignages que vous avez reçus? Alors là, ça vient encore à un moment donné, là on retombe à nouveau, mais peut-être aussi dans le côté prospection intellectuelle, hein. Euh, bon, là, les réponses ou la réponse n'est pas venue comme ça. Mhm, C'est-à-dire, c'est au cours du cheminement avec les entretiens, nos états personnels, nos expériences personnelles, que la chose s'est construite petit à petit. Et même après, même pour la dire comme ça, extrêmement succinctement, c'est complexe. C'est quand même complexe. Hein, c'est pourquoi, la question c'est pourquoi il y a la conscience, c'est presque ça. mhm, Et donc, comment, pourquoi, et ce pourquoi on n'en a pas la réponse avec le cerveau humain. Il faut entrer dans l'expérience. Et dans l'expérience, puis ça peut s'appeler une expérience d'omniscience, mhm. d'omniconscience, mais alors il faut arriver dans cet état. Là, on va le savoir, mais on sait qu'on le sait, parce que quand on revient, on sort de l'expérience, on sait simplement qu'on a su, qu'on le sait. Alors ça devient compliqué là. Bon, personnellement, moi, j'ai vécu une expérience où, comment je pourrais dire, on va se dissoudre dans le tout. Mhm, Donc, à ce moment-là, j'ai eu des, des connaissances, entre guillemets, que j'ai complètement perdues après en revenant dans mon identité. Mais au cours de l'écriture du livre, tout d'un coup, j'avais des souvenirs qui venaient mhm. et qui permettaient aussi de préciser certains aspects de ce que peut être la conscience et tout ce qui en découle, hein, les notions de temps, d'espace, etc., de manifestation, etc. Donc peut-être Sylvie, tu as des choses à dire. Non, bah peut-être pour répondre quand même à la question, quand on essaie de le formaliser, parce que comme le dit Claude Charles, c'est très difficile de formaliser ce qu'est la conscience, mais ce que nous on ressent profondément, c'est que la conscience, elle est première par rapport à la matière, Mhm. que la conscience est peut-être pour nous le substrat même de l'univers, ce qui est à l'origine de tout, euh, et qu'elle est associée avec la vibration première de l'univers. Voilà, c'est un peu comme une caractéristique en fait de cette vibration. Mais voilà, très vite on bute sur les mots Mais pour exprimer un ressenti. mais c'est paradoxal. Est-ce que c'est elle qui crée la vibration ou est-ce que c'est C'est la la vibration vibration qui qui la la crée? crée. Ah Ou oui, donc que, ou que c'est ni l'un ni l'autre. Mais C'est voilà, comme ça. Hein, c'est la voilà, c'est là, vibration et la conscience et la vibration. voilà. Et c'est là où Voilà. on bute avec notre cerveau humain, on bute, on ne mhm. peut pas accéder à, à la compréhension. Et même, ça retombe, c'est vraiment une énigme Mhm. Mais, insoluble. mais ce que j'entends là, c'est qu'en réalité, dans cette étude, votre participation, vous êtes presque investi, presque en tant que participant à l'étude, en tant qu'expérimentateur, pour pouvoir quelque part, entre guillemets, juger des témoignages et de la validité des témoignages qui vous sont rapportés. Ben, c'était pas notre démarche, mais ça s'est fait tout seul en fait, Mhm, parce que de nouveau là les entretiens étaient très forts et que nous-mêmes ben on entrait dans un état Une un peu résonance. modifié, une résonance, ouais, c'est le mot le plus juste, une résonance avec la personne en face de nous et avec ce qui se passait, on sentait la pièce qui se remplissait d'une présence, d'une qualité particulière. Et du coup, ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas écrire ce livre en étant complètement objectif oui, et ben que c'est ça, si on ouais. voulait être Ouais. honnête, on était obligé de raconter ce qui s'était passé. Enfin, ça a toujours été notre démarche d'être transparent, honnête et voilà, là, on est
on pouvait plus être simplement des observateurs externes. On a été Voilà. pris dans l'expérience elle-même, quoi. Pour sortir, il fallait sortir des raisonnements. Oui. En sortant du raisonnement, On c'est par la entrait dans. résonance. Ouais. C'était, c'était ça Et, ça a été notre vécu quand même. et, Mais on était entre les deux. Il fallait, il fallait rester raisonnable, Quand entre même guillemets, dans le rationnel, mais en même temps, il fallait entrer dans ouvrir. cet état de résonance qui éclairait, à la limite, qui éclairait l'autre face. Et sincèrement, c'est la meilleure partie, parce que c'est ça qui nous a apporté le plus, euh, bien plus que l'étude scientifique elle-même ou ce qu'on pouvait en dire scientifiquement. Pour nous, ça a été une expérience très forte, et, et c'est ça qu'on a envie de transmettre. D'ailleurs, ouais. c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est ne nous croyez pas, mais faites vos propres expériences. Enfin, ouvrez-vous à cette dimension invisible sans chercher à la provoquer avec des choses compliquées, hein, simplement en étant disponible pour que ça se produise et vous verrez bien. Euh, mais c'est d'une très grande richesse. C'est parce qu'au final, pouvait y avoir un obstacle à cette étude, c'est justement peut-être le doute qui aurait pu être trop important pour avoir un regard objectif sur les témoignages. C'est-à-dire, c'est important d'avoir du discernement, mais il est difficile quand même dans ce cas-là, j'imagine, d'évaluer à 100% la sincérité des propos recueillis ou le fait de juger est-ce que c'est entre guillemets délirant de la part des personnes. Donc, si vous n'aviez pas, vous, expérimenté ces choses-là, peut-être qu'il aurait été plus difficile d'avoir un regard ouvert sur ces Exact, phénomènes. C'est exact. vrai, c'est vrai. Tout à fait exact. Et bon, je pense aussi que c'est un livre qui est arrivé après 20 ans, 25 ans d'existence de notre institut, 20 ans de travail en commun. Oh, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu l'écrire. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais pas pu l'écrire parce que justement, il fallait aussi qu'il y ait cette ouverture qui se fasse petit à petit. Moi, quand j'ai commencé, je sortais de l'université, j'avais plein de conditionnements scientifiques. Mm. Même si tout ça m'intéressait beaucoup, j'étais toujours dans le doute, le doute, le doute. Donc, il y a eu tout un cheminement avant pour faire tomber des barrières, pour ouvrir toujours plus en disant, bah, peut-être, jusqu'à ce livre où là, c'était une espèce d'immersion dans le phénomène. Mais Mm. on partait, on était quand même assez confiants parce que les gens, les personnes qu'on avait sélectionnées, on avait vraiment quand même, c'est des gens qu'on connaissait depuis des années. Donc on Mhm. savait qu'elles n'étaient pas délirantes, on savait Oui. on avait une confiance en Et puis fait entre elles. on avait une Honnête. base de jugement assez sérieuse, puisque dans le cadre de l'Institut, on reçoit sans arrêt des témoignages. Nous, on a des milliers de témoignages, des personnes dont on a pu simplement lire le témoignage, mais beaucoup qu'on a rencontrés, et même qu'on a pu aider parce qu'ils étaient perdus dans tout dans leur vécu. Donc, ça nous permettait aussi d'avoir déjà un regard extrêmement riche sur la variété des possibilités de vécu. C'était, ça nous permettait justement d'avoir du recul en même temps et énormément d'informations concrètes. Ouais, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant ces 25 ans, on a vu aussi énormément de choses incroyables Mais, dans l'Institut. Enfin, des gens qui nous ont fait des démonstrations de leur capacité. Mhm. On les raconte pas dans nos livres parce que voilà, c'est un peu des anecdotes, mais voilà, ça nous avait déjà beaucoup ouvert. Et puis il y a tout le travail qu'on a fait avec Nicolas Fraisse sur les sortir du corps aussi, Mhm. où voilà, où on a pu vérifier qu'en tout cas il y avait l'invisible existait, on va dire, voilà, qu'il y avait et sous des formes totalement une incroyables. multiforme. Ouais. Parce que on reçoit des témoignages, on rencontre des personnes, c'est, on pense que personne ne peut comprendre et accréditer ce qu'ils racontent. Il y a Mhm. des choses tellement incroyables, tellement incroyables. Mais sur cet invisible et ces choses qui sont expérimentées, il ressort des communications avec des entités ou des êtres. Euh, et alors, comment est-ce que vous interprétez ça? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que c'est que ces entités, ces êtres? Est-ce que c'est un phénomène psychologique ou est-ce que c'est un phénomène lié à une conscience plus large? Là, il y a plusieurs réponses. C'est pas bon au premier degré, ça va être les défunts. Et d'ailleurs, ce qui est Pas dans intéressant, le livre, hein, pas dans le pas livre. dans le livre, hein, mais ce qui est intéressant en général, c'est que quand un médium travaille pour contacter les défunts, ça marche pas, c'est le bon fin qui vient, c'est pas un autre, il y a tout du temps de réponse. Tandis que, puis c'est souvent les réponses sont basiques, hein, je t'aime, je suis bien là où je suis, etc. Mais au niveau des entretiens avec les personnes réceptrices, c'était totalement différent. C'est-à-dire, la question est posée, la réponse, elle est immédiate, hein, il n'y a pas de temps il n'y a pas de décalage. Et même souvent, c'est presque, on sent que c'est la réponse qui pousse pour qu'il y ait la question. Et là, effectivement, il n'y a pas de règle. Les personnes qu'on a choisies, puis après, on en a rencontré d'autres qu'on n'a pas mis dans le livre, elles ont leur émetteur, pas tous le même. La partie qui émet, pas tout le temps la même. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Ben, on a posé la question, on a essayé de clarifier C'est ce une des point-là. questions, C'est une des premières questions qu'on a posées. Et ce qui en ressort, c'est que ces entités, on parle d'entités parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre comme terme. Ce sont des formes d'énergie, elles se définissent même comme des ondes, donc quelque chose de très peu matériel et très peu individué. Ce seraient des formes de conscience un peu plus générales. D'ailleurs, souvent, ils parlent en nous. Euh, on peut pas en dire beaucoup plus, comme si c'était des intermédiaires entre nous et une source unique. Parce que ça aussi, c'est une des choses qui a été dit, que finalement, l'information venait toujours de cette source, mais que eux faisaient un peu relais, en fait. Certaines personnes peuvent se connecter, semble-t-il, directement à la source, comme par exemple Nicolas, c'est un petit peu l'impression qu'on a. Et puis les autres passent par des relais. Mais voilà, il n'y avait pas de connotation religieuse, il n'y avait pas de connotation extraterrestre, il y avait pas, voilà. Mais ça existe aussi. Il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'elles sont en contact avec le Christ, l'archange Michael, Marie. Et d'autres avec des entités extraterrestres. Et d'autres avec des entités extraterrestres, voilà. Alors, voilà, Ça nous, dépend on peut-être des a. conditionnements, effectivement, de chacun. Ouais. Alors, ça peut être les conditionnements de chacun. Mais pas que. Pas que, parce qu'on a vu des personnes qui n'étaient pas du tout, qui accréditaient pas, par exemple, le côté des extraterrestres, hein, des vols verts, et puis qui se sont trouvés connectés par ce genre d'entités. Et des personnes qui sont pas croyantes du tout même dans les principes de la religion catholique, Jésus, Marie, et qui se trouvent connectés avec une entité qui dit, j'y crois pas, mais c'est Jésus, ou Marie. En plus, il y en a qui voient, parce que souvent, c'est pas que, dans ces cas-là, c'est pas que de l'audition, il y a la vision. Mais dans ce cas-là, par exemple, c'est aussi une des questions qu'on a posées, mais bon, alors, quand c'est une entité comme, voilà, qui se présente comme Jésus, Marie, un archange, est-ce que c'est vraiment, enfin, c'est une réalité? Et la réponse a été que finalement, même si elles se présentent sous cette forme-là, ce sont aussi des formes d'énergie. Elles sont retournées à des formes d'énergie plus primordiales, on va dire, mais elles se montrent sous une forme qui est compréhensible pour nous humains. Voilà, pour celui qui reçoit, par rapport. Parce que peut-être que les gens, même s'ils ne sont pas croyants, on baigne tous quand même dans un inconscient collectif, on est dans une culture judéo-chrétienne, voilà, et c'est quand même quelque chose qui est peut-être plus facile à comprendre, à admettre pour certaines personnes, de parler avec une entité qui ressemble au Christ que de parler avec une entité qui ressemble à rien du tout et qui dit je suis une onde. Voilà, il y a peut-être il faut que ce soit entendable aussi, recevable pour la personne, qu'elle puisse en faire une idée, quoi. On peut penser une personne chinoise va peut-être recevoir un message quasi identique, mais il va pas visualiser quelque chose qui est hors de sa conception, hors de sa culture, hors de ses croyances. Il y a une sorte d'accord pour que la personne réceptrice
comprenne. Ça peut pas être. Il faut qu'elle comprenne. Donc, il faut qu'il y ait une possibilité de compréhension. Donc, il y a une nécessité d'adaptation entre les deux modes, le mode émetteur et le mode récepteur. Et on parle beaucoup d'identité, de défunt, d'énergie, etc. là. Moi, ça m'évoque comme sujet, quelque part, la réalité même de la mort, en fait, et du rapport qu'on peut avoir avec la fin de l'existence. Euh, et on peut se poser la question, et d'ailleurs, c'est un point qui est développé dans votre livre, c'est est-ce que la mort existe réellement, finalement, au regard de tout ça? La mort de la matière, enfin, de la matière et encore d'une certaine forme de Forme de matière. matière. Ouais, alors on a posé beaucoup, enfin, on a mené trois entretiens différents et il y en a un qui est vraiment qui tourne beaucoup autour des questions sur la mort, la réincarnation, parce que c'est vrai que c'est quand même des questions qui touchent tout le monde. On s'est dit, il faut pas poser que des questions qui nous intéressent nous. Mm, Bon, mm. même si cette question de la mort, de toute façon, elle nous intéresse aussi. On est passé, Ah, ouais, comme les voilà. autres. Et, euh, et c'est vrai que là, bah voilà, alors bon, c'est pas très surprenant parce que bon, l'idée que la mort serait qu'un passage, elle est quand même pas nouvelle. Mhm. Hein, elle est aussi colportée par les expérienceurs de NDE, voilà, plein d'autres types d'expérienceurs aussi. Même les dogmes religieux. Mhm, bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'était assez intéressant parce que ça a donné une vision de la mort qui est un peu plus construite, enfin de ce qu'il y aurait après, enfin même de ce passage et de ce qu'il y aurait après, plus construite que ce que peut en dire justement les NDE, où on voit que finalement, il n'y a Beaucoup pas plus construite, beaucoup même. plus construite, ouais. Énormément construite. Euh, on n'irait pas tous au même endroit, en fait. On vivrait après la mort ce qu'on est prêt à vivre et ce qui est fonction de l'état de conscience dans lequel on est arrivé au cours de sa vie. Et ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Ce que l'on, ouais, aussi, ce que l'on croit, ce que l'on croit pas. Par Donc, exemple, un athée, il a toutes les chances de se retrouver dans une sorte de néant. Enfin, c'est des témoignages pour nous. Hein. On dit pas ça, on brode pas. Hein. ouais, ouais, c'est Mais Ouais, ça. bon, ce passage dans le néant, par rapport à un temps terrestre, ne sera pas infini. Hein. C'est sûr, il y a un moment donné. Voilà, il y a une évolution aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que ben voilà, on s'est dit ben, on dit toujours qu'on est sur Terre pour évoluer, mais visiblement on est de l'autre côté, on continue à mm, travailler à son évolution et rien n'est figé de toute manière. Donc, mais que tout est possible en fait, des choses positives comme des choses moins agréables, Voilà. et que tout ça va quand même dépendre de toutes les prises de conscience qu'on a pu faire dans sa vie. Et donc, il y a quand même cette notion c'est bien de se préparer un petit peu mm. à ce Parce qui va que, se passer après. de toute façon, bon, on arrive à cette réflexion qu'il y a plusieurs plans de réalité, de toute façon. Et suivant sa fréquence vibratoire, pour simplifier la chose, plus synthétique, c'est suivant sa fréquence vibratoire, on va correspondre à un plan de réalité. Il y a une question qui, qui vient avec tout ça, c'est qu'est-ce qui reste en fait? Parce il y a bien, donc, si après la mort, telle qu'on la voit en termes habituels, s'il y a quelque chose qui subsiste, est-ce que c'est notre ego? Est-ce que on reste la même personne, mais dans un plan de réalité différent? Ou est-ce que c'est simplement juste un fil de conscience Ben, là, qui se tout est maintient? possible. Tout est possible. C'est pas ça ou ça. C'est ça Ça et et ça ça. et ça et ça. Hmm. En tout cas, s'il y a une perte de l'identité qu'on a eue, elle se fait Mhm. pas du jour au lendemain. C'est pas on sort de cette enveloppe et on redevient une conscience pure. Non, ça se fait pas comme ça. Visiblement, c'est aussi quelque chose qui va se faire par étapes. Mais pour revenir à une conscience, à ce qu'on pourrait dire notre être profond, quelque chose Mhm. de plus, ouais, de plus Pur. neutre, plus pur, Oui. mais qui s'est enrichi de ce qu'elle a vécu, enfin, de ce que l'être a vécu pendant sa dernière incarnation et de toutes celles qu'il y a eu avant. Et donc on retourne à quelque chose ouais, peut-être cet être profond d'ailleurs qu'on peut connecter en méditation ou qui est quelque chose qui est au-delà de la personnalité, mais ça veut pas dire non plus que voilà que ça se fait automatiquement et qu'on n'a plus du tout
lien avec cette identité. Mais on retourne à quelque chose de plus neutre. Ouais. Un peu comme si au cours des incarnations, puisque faut entrer dans le principe des réincarnations, Mhm. il y a une sorte de pollution qui vient au niveau de la conscience au cours des incarnations. Alors, c'est là où c'est ambigu. On partirait de quelque chose de pur, mais il y a tout un parcours de pollution pour retourner vers quelque chose de pur. Il y a une logique peut-être derrière tout ça, mais enfin, au moins, le sens serait de retourner vers quelque chose de plus pur. Et ça fait beaucoup penser à la réincarnation qu'on retrouve, enfin, la théorie des différentes renaissances Ouais, qui existent chez les bouddhistes. ouais, C'est assez étonnant d'ailleurs ouais. Ouais. d'entendre ça parce que finalement, il y a quelque chose, quoi. Et Ouais. est-ce que vous aviez peut-être des accointances avec ces spiritualités ou finalement pas plus que n'importe qui d'autre? Pas plus que Pas n'importe qui plus, d'autre. Non, on s'est Ouais. pas pas particulièrement, plus. par exemple, intéressé au bouddhisme ou voilà, on a quelques notions parce que Mhm. forcément, quand on s'intéresse à tout ça, ou dans l'hindouisme, mais là, on a creusé un peu plus la question d'ailleurs parce que pour le livre, pour pouvoir en parler, mais on n'avait pas particulièrement non, de Ni choses. d'intérêt. Mhm. Non, Ah, c'est assez étonnant d'entendre donc de telles descriptions et que ça ne provienne pas d'une tradition, en fait. C'est assez... voilà. C'est ça qui était intéressant, c'est que non seulement ça retrouvait des choses qui peuvent être dites dans la science, mais ça retrouvait aussi ce qui est dit dans les grandes traditions Millénaire, hein. millénaires, ouais, spirituelles. Ouais. Cachemire, Oui, notamment, oui, effectivement. J'avais une c'est- question sur les différents témoignages que vous avez recueillis. Est-ce qu'il y en a, bon, pour chacun d'entre vous, hein, mais est-ce qu'il y en a un qui a eu un impact plus important que les autres ou qui vous a plus impressionné que les autres? Dans le livre, ceux qui sont dans le Oui, livre, oui, vous oui, dites, ceux qui sont ouais. dans le livre, oui, tout à fait. intermède. C'est-à-dire, enfin, personnellement, je vais dire, moi, pas forcément. Non, pas forcément. Parce qu'on entend, on en a choisi qui correspondait un peu à ce qu'on disait, puis on connaissait bien les personnes, mais non. Et je reviens toujours là-dessus. Nous, on voit tellement de, de témoignages et de personnes qui vivent des trucs tellement étranges et irrationnels. Peut-être, enfin, mais c'est plus qu'un témoignage, quelque chose qui nous a quand même aussi beaucoup renseigné sur ce phénomène, c'est tout ce qui s'est passé avec Philippe. Donc on décrit d'ailleurs qui est interviewé, qui raconte son vécu et Mais on l'a vécu en parce qu'on direct. l'a vécu en direct quand puisqu'il d'un jour à l'autre il s'est senti incorporé par une entité qui voulait prendre possession de son corps et donc son frère qui nous connaissait l'a conduit chez nous et donc on a assisté vraiment aux premières séances qui étaient très très violentes quand même. Voilà, c'était vraiment impressionnant. Il pouvait se rouler par terre, Ouais, tapait. Enfin, c'est vraiment, on sentait qu'il luttait contre quelque chose et il pouvait pas inventer. Enfin, ça aurait été vraiment un extrêmement bon comédien. Mais bon, on l'a vu pendant des mois. Voilà, on a vu ce phénomène, lui, accepter, enfin, on l'a aidé à accepter le phénomène et puis ce phénomène mhm, se, se, Apaisé. s'apaiser, voilà, s'apaiser. Et puis après, pouvoir nous converser avec cette entité à travers lui. Et ça, peut-être, c'est quand même une étape qui a été assez Oui, on importante. a vécu la chose. Oui. Ouais. Doit arriver. Parce que ça s'était produit c'était quoi, 2013. Et donc voilà, donc ça a contribué, je pense, à faire germer l'idée d'écrire un livre autour de ça, mhm. parce que là, vraiment, on l'a vécu, on était les premiers spectateurs, quoi, et même participants de tout ça. C'était aussi une des premières choses où on pouvait vivre en direct, le fait de poser une question et d'avoir une réponse qui venait d'une entité à travers le patient. Qui lui n'était à l'époque, maintenant ça a changé, mais qui n'était vraiment plus là. Enfin, Mais oui, c'était c'était plus tout plus à fait sa sa voix. voix, en tout cas Oui, plus du tout d'accord. sa façon de parler. C'était extrêmement. Et puis pareil, des messages très très forts. Ouais. Donc c'était vraiment aussi une expérience qui avait été très assez marquante, on va dire. Et ce qui était étonnant aussi, c'est que les messages, à ce moment-là, ils étaient concrets quand même. Mhm. Ça parlait de nous dans cette réalité. Alors que dans les entretiens qu'on a eu après,
mais plus vaste au niveau des réalités. Tandis que là, c'était vraiment assez concret. l'entité nous disait vraiment nous donnait vraiment des réponses d'ici, pour ici. Hmm. Donc, c'est aussi, j'ai l'impression, l'intérêt de cette étude, c'est que ça a un impact et une importance pour les personnes qui lisent le livre. Enfin, il y a un message qui est véhiculé quand même. Ouais, tout à Il y a fait. un enseignement, on pourrait dire un enseignement à retenir. Oui, Ouais. exactement. Et parce que justement, ça peut interpeller, ça devrait interpeller les gens de leur vivant par rapport à ce qui se passe derrière la mort, justement. Mhm. On est à cheval sur le moment du passage. Préparer l'après avec des attitudes intéressantes dans l'avant, dans l'amont. Et c'est pour ça qu'on conseille aux gens de lire justement cette partie des entretiens assez lentement, de prendre le temps parce que c'est très très riche en fait, ces messages. Quand on peut les relire plusieurs fois, on ne percevra pas forcément la même chose. On peut les lire à quelques semaines d'intervalle, on va y voir encore d'autres choses. Donc oui, le mot enseignement, il est assez juste même. Alors c'est pas le nôtre enseignement, hein, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est passé à travers le livre, mais nous-mêmes, quand on le reprend maintenant, puis qu'on ouvre des passages, des fois, on se rappelle même plus avoir. Mhm. On est étonné, on a l'impression de redécouvrir encore ces textes maintenant. Et c'est ça qui est intéressant, parce que généralement, ce genre de truc, ça arrive, c'est une personne qui va transmettre un enseignement qu'il reçoit. Tandis que là, c'est plusieurs personnes. Souvent, ça peut être dévié ou c'est d'ailleurs comme ça après qu'il y a des gourous et des chiens comme ça, il y a des Mhm. biens et des moins bien. Mais là, c'est plusieurs êtres qui transmettent quelque chose et qui est quelque chose qui est cohérent. C'est pas une seule personne qui transmet son message. Et qui le transmettent chacun à leur façon. Donc, si on l'a pas forcément compris dans le premier message, on le comprendra peut-être mieux selon la deuxième personne réceptrice, parce que il y en a qui sont plus pragmatiques, il y en a qui sont plus poétiques. Enfin, voilà, chacun est plus sensible à une façon Façon d'être. d'être. Mais ce qui est important, c'est que il y a aussi quelque chose qui passe au-delà des mots, en fait. Mhm. Et qu'on conseille aussi aux gens si c'est pas grave si on comprend pas tout, parce qu'il y a, de nouveau, au niveau de la vibration, Toujours une histoire de résonance. il y a, voilà, par moment, on a l'impression qu'on comprend. Après, on est incapable de transmettre ce qu'on a compris, mais il y a quelque chose qui se passe, euh, voilà, entre les lignes, on va dire, et dans les respirations. Ouais, au fond, c'est pas des croyances auxquelles il faudrait adhérer, c'est pas des manifestes auxquels il faudrait Non, non. Non, se soumettre, mais plutôt des suggestions d'observation et Voilà. j'imagine, hein. tout à fait. Et C'est là où on s'écarte un peu justement des religions plurielles qui sont toujours dogmatiques. Faut mm, croire ça, faut pas croire autre chose. Là, nous, la porte est ouverte, hein. Et la et, règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. et en fait, j'ai l'impression que c'est des choses que tout le monde. Est-ce que, à votre avis, c'est des choses que tout le monde peut expérimenter? Mais oui, bien sûr. Alors, on s'entend Oui, quoi? Parce que, oui, par Bah, voilà. exemple, notamment les phénomènes de clairaudience, exactement. Est-ce que c'est des choses qui s'entraînent? Ou c'est des choses qui sont innées, qui sont conditionnées par euh, l'histoire de à, la personne? à petite échelle, enfin, on va dire oui, tout le monde pourrait le vivre, mais Mhm. on ferait souvent le parallèle, tout comme tout le monde peut se mettre devant un piano puis essayer de pianoter. Voilà, on D'accord. pourrait avoir peut-être des messages, des ressentis, des choses. Après, faire ce que les personnes qui sont dans le livre font, c'est certainement pas sur le chemin de tout le monde. Il y a des gens qui ont quand même des prédispositions. Voilà, c'était dans leur vie, elles devaient vivre ça. Moi, je pense pas qu'on peut s'entraîner avec la volonté. Plutôt si ça doit survenir, ça surviendra. Mais par contre, on peut laisser la place pour que ce qui doit être soit, en fait. Et on peut se mettre dans un état, voilà, de réception, ouvrir son esprit, être dans le silence et cultiver ce silence et ce temps nécessaire avec soi pour s'ouvrir à des perceptions qui peuvent prendre mille et une formes, pas forcément la clairaudience. De toute façon, comme tout est contenu dans la conscience, la personne qui va
faire le silence en elle va forcément entrer de plus en plus en réception de la conscience. Donc, elle aura les informations. Et elle peut les avoir d'une façon relativement concrète, mais c'est surtout, là encore, une histoire de résonance. D'accord. Oui, donc c'est pas une question de possibilité, c'est plutôt une question de degré d'accès Voilà. à ces Ouais, états. Ouais. ouais. On retombe presque dans... En fait, c'est ça, c'est l'état qui est important. C'est plutôt l'état de conscience dans lequel on arrive qui peut permettre l'accès à une forme de connaissance et de réception d'informations. Mais c'est l'état qui est important. Voilà, basiquement, on retombe un peu sur les choses basiques en thérapie, hein. Mm. Et après, on va découler sur ce qu'on appelle, entre guillemets, le développement personnel. Mais... Alors, c'est pareil, il y a des gens qui entendent l'appel, qui vont le faire volontiers. Il y en a d'autres, ils sont obligés parce qu'ils sont en souffrance, alors en thérapie, là, voilà. Puis il y en a d'autres, ils n'entendent rien, hein. Ils n'écoutent pas, ils peuvent pas entendre. Oui. Euh, et donc, finalement, vous avez passé combien de temps sur cette étude? Parce que ça a l'air d'être assez conséquent. Enfin, déjà, le nombre de pages de votre ouvrage. On a Et- réduit en plus. On pouvait doubler là. Ah oui. Bah, les entretiens, ça a dû prendre près de 2 ans. Mhm. Et puis après, bah, il a fallu trouver la façon de mettre tout ça en forme, de la façon de le présenter, l'analyse, déjà retranscrire toutes ces heures Mhm. Oui, C'était ça, c'est pas non, évident c'était déjà. colossal, c'était Ouais. vraiment colossal. Puis comme on dit, on n'a pas mis tout, hein, toutes les questions et toutes les réponses dans le livre. Donc en tout, ça a pris plus de 5 ans. Entre le moment, en tout cas, on a eu la première fois l'idée d'écrire le livre, parce qu'après il y a eu des résistances, et le moment où il est paru, il y a eu 6 ans. Voilà. Donc Ah, quand même, oui, d'accord. ouais, Ouais. Ok. ouais, 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 ouais. ouais. Et On n'a pas passé toutes les journées dessus, hein. Non. oui, non, mais Il y a eu des grands espaces de temps. Ouais. Mais là, la fin, il y a eu une grosse partie d'écriture quand même qui était À assez la longue, fin, hein. oui, Ouais. c'est devenu plus intense. Oui. la formalisation, le Voilà. fait de regrouper tout ça dans un manuscrit Voilà. qui Ouais, soit pas totalement indigeste, oui, le travail a l'air assez titanesque. Voilà, ouais. faire le tri et tout. Et Oui, puis rendre ça de nouveau entendable, parce qu'il y a des ouais. gens, ils entendent parler de channeling, ils se disent c'est juste n'importe quoi, ils vont même pas s'y intéresser. Donc voilà, montrer qu'on peut s'y intéresser et que voilà, tout n'est pas acheté, loin de là, quoi. C'est pour ça qu'on a fait une première partie qui est plutôt de l'information Mhm. sur le Un phénomène état des lieux. et Ouais. les différentes formes que peut prendre le phénomène. Et alors, après tout ce travail, est-ce que vous avez déjà d'autres projets euh, du même acabit, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous avez décidé peut-être de passer sur autre chose parce que... Alors on a un autre projet qui va démarrer bientôt, mais alors c'est pas c'est dans un autre domaine, on va dire. C'est-à-dire, nous, Enfin, oui, dans un quand même un peu. Enfin, il y a un lien quand même, mais c'est dans un domaine particulier. et maintenant, nous, on peut plus passer parce que au- au-dessus de du livre, maintenant, faut nous-mêmes, on est dans le vécu du Mhm. livre. Bon, après, les recherches qui viennent derrière, elles remplacent pas ce Ouais. qu'on C'est on pas a qu'on passe à autre trouvé chose, dans ouais, le c'est livre. ça. On passe pas à autre On peut chose. pas On est passer à autre toujours chose en fait. dedans, Ouais. bon, mais en même temps, continuer de s'occuper, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui nous paraît maintenant vraiment le plus important, c'est de transmettre ça aux gens, de leur dire, mais vous pouvez trouver vos réponses tout seul. Enfin, arrêtez d'écouter, de croire. Voilà, essayez vous-même de vous ouvrir à cette dimension. Mhm. Et ça nous paraît vraiment essentiel vu l'état du monde actuellement. Oui. On pense que c'est pas une urgence, quoi, que les gens aient une espèce de réveil hein, et se disent, mais voilà, voilà. Arrêtez de passer toujours par ce mental, mais Ah, mais d'entrer il est dans très autre chose. convaincant, le mental, hein. Oula, Il a des ressources. Il est très, très, très malin, ouais, il est Il a des ressources. inépuisable. malin. D'ailleurs, c'est le mot malin. Je Ouais. crois que Euh, on appelle ça le malin, le je sais plus. malin, ouais, il est inépuisable. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas parce que bon, je sais que vous faites beaucoup d'interviews et que voilà, c'est beaucoup de travail également. Je vous remercie de m'avoir consacré un petit peu de temps et puis d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
Donc, je mettrai la vidéo en ligne, je pense que ce sera pour le début 2024. D'accord. Comme ça fera un cadeau de Nouvel An pour Merci, les abonnés merci. de la chaîne. Et puis, je mettrai bien évidemment les liens pour que les personnes puissent se procurer votre ouvrage. Et également, c'est le site, c'est l'Institut de noétique, c'est ça? L'Institut suisse des sciences Suisse, noétiques. Ouais, l'Institut ouais. suisse des sciences de noétique. Noétique. Pas facile à dire, hein, mais Non, il est pas facile à dire. bah, et en tout cas, je vous remercie encore et Mais bah, je nous, vous c'est souhaite nous qui vous remettons, Nous qui nous aussi. vous remercions. Ouais. et Oui, puis Ouais, là, ouais. on est en là-dessus. fin d'année, donc bah, je vous souhaite de très belles fêtes Ben, nous pareil. et je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. En Merci. tout cas, Au Merci. c'était. revoir. Merci, au revoir. Au Merci. revoir.